pile à l'heure. Comme d'hab, toujours. Toujours? T'as jamais eu d'amende pour le retard? Si. C'est vrai. Quand t'étais jeune? Voilà, t'as tout compris. Dimitri, comment ça va? Ça va et toi? Mets ta ceinture. T'as pas peur? Si, un peu, mais après, J'ai eu le permis. tu te Hier. débrouilles. Mais j'ai eu... Tu pourras plus venir à Marseille, quoi. C'est vrai. Voilà. T'es prêt? Allez, allons-y. Allez, on y va, on va faire un petit tour, on va se balader dans des endroits sympas. Je pense que tu les connais mieux que nous. Mieux J'en que moi. connais quelques-uns, oui. Normalement. Allez, on y va. C'est parti. Faut pas que je freine du pied gauche. Ouais, t'es un vrai Marseillais pur et dur maintenant. Je suis réunionnais, mais j'ai été adopté. J'ai été adopté par Marseille. Mais c'est vrai que Marseille, maintenant, ouais, j'ai quasiment passé plus de temps, ou quasiment le même temps à La Réunion qu'à Marseille. Donc, on va dire que ouais, je suis un Marseillais adopté. Adopté. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies vécu avec les supporters de l'OM hors du stade, tu vois, dans le quotidien quand t'es en ville? Le quotidien, c'est voilà, je la raconte souvent, c'est un lendemain de défaite où voilà, tu vas déposer tes enfants à l'école, tu vas à la boulangerie pour acheter le pain et tu arrives, tu dis bonjour, 2 baguettes s'il vous plaît, et le boulanger il te répond pas, il te fait ah. J'ai passé hier soir à vous déconner les gars. T'es reparti avec les baguettes? Et ouais, j'ai payé double par contre. Quand t'avais fait la finale, quand vous aviez fait la finale de la Coupe d'Europe, ça devait être incroyable. Ah, on a passé une épopée européenne exceptionnelle et avant la finale, franchement, j'en ai encore des frissons. Il y avait des banderoles dans toute la ville, des rappels. Au stade? Au centre d'entraînement ou dans la Au ville, centre dans la rue? d'entraînement, sur les ponts, sur les murs, sur les ronds-points. Il y en avait partout. Tu ne pouvais pas te dire on va pas jouer une finale. C'était écrit partout, partout, partout. Et on sentait que voilà, la ville, ils attendaient que ça. En plus, la finale se jouait à Lyon. Donc il y avait encore un truc en plus. Et oui, ils voulaient, comme nous d'ailleurs, ils voulaient la gagner cette Coupe d'Europe. Et c'est le club dans lequel tu as joué le plus longtemps, l'OM. C'est le club avec qui tu as marqué le 100e but de ta carrière en Ligue 1. C'est un moment, c'est normal hein, que ce soit un moment complètement fou, mais comment tu l'as vécu toi, ce moment-là, juste avant le péno, au moment où tu vois que c'est sifflé le péno? Au moment où, honnêtement, ça faisait 2-3 ans que j'avais pas tiré un... Le dernier penalty où j'ai tiré, où il y avait un peu de pression qui était montée, c'était contre Lyon. C'était ce penalty contre Lyon, où entre la VAR et le Ça a été laser, très long. il y avait eu 6 minutes. Les 3 premières, tu es à la cool. Les 3 dernières, elles étaient plus... tu commences à réfléchir. Et là, hier, ouais, quand il siffle le penalty, ça monte tout de suite, parce que tu sais que tout le monde sait que... Tu vois. Ben, on l'attendait Et tous. l'attente était voilà. Il doit mettre ce 100e, c'est maintenant. C'est quoi? C'est une libération? C'est une grande émotion? C'est, je sais pas, ça valide un nouveau palier, une nouvelle marque de ta carrière? Oui, il y a un peu de tout ça. Une libération parce que non seulement on marque le 1-0, mon premier but de la saison, voilà, je l'attendais aussi. Le 100e but, le fait que ce soit au Vélodrome, qui donne une importance un peu plus particulière personnellement. Et oui, bien évidemment, c'est un cap important. J'avais déjà passé avec les passes décisives. C'est dingue, en revoyant tes buts, parce qu'on on en a vu pas mal. Le premier, c'était Metz. C'est ça. Hein, le premier, c'était Metz. On en a vu des très jolis, on en a vu des drôles aussi, des trucs de raccro un petit peu, mais un but, c'est un but. Un but, c'est un but. Mais je suis d'accord. Ce qui est dingue, c'est que, enfin, on s'est dit, mais ça fait longtemps. C'est surtout quand tu les revois, ces buts. Tu Tu vois les ballons de l'époque, les maillots de l'époque. Les têtes des gars. Et tu te dis, ouais, il y en a plein qui ont arrêté il y a longtemps. Exactement, tu vois, on voit Galtier jeune, Ouais. on voit, il est pas vieux Galtier. Oui, mais Mais voilà. tu vois, on le voit sans les cheveux gris, on le voit. Sur mon premier but, je vois Signorino et Darocha. Tu te rends Tu compte vois, quand même? Je vois Lolo Batles à Saint-Etienne. C'est fou quand même. C'est des légendes hein, de la Ligue 1, mais c'est vrai que ça montre que j'ai commencé. J'ai eu la chance d'ailleurs de connaître des joueurs comme ça qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont beaucoup appris. On va arriver à Notre-Dame de la Garde. Tu dis Notre-Dame de la Garde ou la Bonne Mère? On dit plus souvent la Bonne Mère. La Bonne Mère, d'accord. Tu viens souvent? J'y suis allé quelques fois, notamment la dernière, c'était pour faire l'annonce de
Tu l'annonce fais des trop de- bonnes passes décisives. Hein. Je comprends encore une fois. pour faire l'annonce que c'était une fille que j'attendais. Ouais. Donc on s'était mis sur la bonne mer et on avait fait éclairer le vélodrome en rose. Donc C'est un truc de fou. Quand même. Non mais non, mais c'était vraiment une idée que j'avais eue parce que je me suis dit ouais, ça va être la Marseillaise ouais. de l'étape. J'ai un Stéphanois, un Lillois, un Londonien et une Ah, c'est ton Marseillaise. premier enfant né à Marseille. Ah oui. Ah, ouais. ah oui. Donc j'ai dit ça sera la Marseillaise et quoi de mieux que de célébrer ça avec le vélodrome éclairé en rose pour l'annonce. Donc on s'était régalé avec ma femme et les petits. Ah mais c'est. Ils ont allumé la Tour Eiffel pour Neymar, pour toi ils ont allumé le Vélodrome. Non mais tu te rends compte quand même. Non, c'est vrai qu'en plus c'était une demande particulière. Je me suis dit est-ce que c'est possible déjà Qui a eu l'idée? C'est toi, Moi. ta femme? Non, moi. Toi? Je lui ai dit je sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, je veux le faire. Ah, mais c'est magnifique. Alors attends, je crois que je l'ai aperçu, non? Ah, tu vois là, voilà. Tu vois, on était juste au-dessus là. Tu Juste au-dessus? vois. Ouais. Ouais. Et le vélodrome, il est juste en bas. Enfin, Ah, je le vois. Magnifique. Ah, c'est la là. classe. Franchement. Et C'est moi quoi? j'adore les stades qui sont en pleine En ville ville comme ça. Ouais. Ouais. J'aime trop. J'aime trop ça. Et Rose. donc, tu vois, éclairé en rose, ouais. Ça veut dire que t'es vraiment une légende de l'OM. Non, je sais pas légende, après il faut avoir l'idée. Mais Quand oui, même. après le club a tout de suite accepté parce que voilà. Franchement. Et c'était ma fille, voilà, j'ai eu 3 garçons. Je voulais une fille, j'ai eu la chance de l'avoir. Et donc ouais, voilà, donc il fallait que son annonce soit particulière et que voilà. C'est elle la chef à la maison déjà. C'est Elle a quel âge? C'est la reine du royaume. Elle va avoir 2 ans au mois de novembre. Ah, attends. Attends, il a fait les. C'est ce que t'as fait hier, hein? C'est ça. Attends, je vais l'appeler, le petit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Flex. Ah, ouais, vous êtes balèze. Ouais. De la séance. Hein? Ouais, ça vous fait une fête bien balèze et tout. Vas-y, fais attention. Là, t'es bien. Salut les gars. Ton grand, il a quel âge? 13 ans? Il a 13 ans. 13 ans. Toi, t'es parti à 12 ans. Ouais. Alors, t'es parti au Havre. Ouais. T'étais tout de suite au centre ou t'étais dans une famille Ah d'accueil? non, non, centre. En famille Centre. d'accueil le week-end. Ah. Mais la semaine en centre de D'accord. formation. Centre de formation dès l'âge de 12 ans. T'arrives à 12 ans, C'est ça. puis t'arrives pas de 500 km ou 2 heures en train ou 1 heure en avion. T'arrives de la Réunion. C'est ça. C'est fou quand même, à 12 ans. C'était jeune, c'est vrai. Est-ce que c'était trop jeune? Ça dépend comment tu le prends. Oui. Est-ce que ton fils aujourd'hui, tu l'enverrais Oui. à 13 ans? Mais pour d'autres raisons. D'accord. Parce que mon fils aujourd'hui, il a des qualités. Mais il n'a pas faim comme moi j'avais faim. D'accord. Parce que il a la play, il a le téléphone, le frigo il est plein. Tu vois, Ouais, il n'a pas, dans il a pas de pression. dans Il le est dur. voilà. Alors que moi j'avais rien et je devais aller chercher. 12 ans, c'est. Non, t'es un c'est très petit. jeune. Honnêtement, c'est très jeune. Mais ça dépend du petit. Honnêtement, D'accord. moi je voulais y aller. Ma mère n'était pas d'accord. Ouais. Mon père l'a convaincu de me laisser partir parce que je Ton voulais père, il était partir. d'accord parce qu'il avait Voilà, vu ta détermination. Parce que lui, il savait que voilà. Et moi, j'étais persuadé, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est ce que je voulais faire. Toi, tu savais que. Je voulais rien faire d'autre que ça. Ouais. Donc, 11 ans par 11 ans, je voulais y aller. C'est magnifique là. Ça, c'est la corniche. Alors là, l'été, tu vois, on a encore un été, nous, on Ouais, est pas grand. c'est ce que j'allais dire. Ça a été un vrai Marseillais. Et il a plu toute la journée, il a fait gris toute la journée. Il y a un rayon de soleil. Il m'a dit, mais on est encore en Eh été. oui. Quel Non, mais- Et oui, regarde. Je dis, il n'y a pas ça partout. Tu vois. Non, t'as raison. Et en plus, je te jure, quand je suis arrivé à Marseille, Ouais. et encore, on est plus voisins, mais on est toujours amis. J'ai mon voisin, il me dit ouais, tu verras, de toute façon, nous, on mange en terrasse jusqu'au mois d'octobre. Et moi, j'ai dit, enfin, quel mytho celui-là. En octobre, genre, tu vas manger en terrasse, et je te jure, regarde. Alors, en plus, toi, t'as fait Le Havre. Ah non, moi, j'ai fait Alors, des horreurs. Nantes, c'est pas le pire. Nantes, franchement, c'est un climat, c'est doux. Lille. Le Havre, Lille, Saint-Étienne, Londres, c'est très très dur. Lille, les gens ils sont gentils, il y a le vieux Lille. Franchement, je me suis régalé pendant 2 ans. Ouais. Même s'il pleuvait tout le temps. Il y a un store en haut.
il tire le store. T'as fait le vrai bienvenue Et- chez les ch'tis. Ah ouais, j'ai pleuré 2 fois, en arrivant et en repartant. Le vrai. Ça c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Je me suis toujours posé la question. À West Ham, est-ce que c'est l'endroit où tu t'es le plus éclaté? Où tu t'es senti le plus fort? Ouais, comme je dis souvent, j'étais dans mon rush parce que il y avait tout qui était réuni. J'atteignais les 28 ans, tu vois, la période où tu commences vraiment à te connaître en tant que footballeur. C'était la première ligue, donc tu Meilleur sais- joueur de tu- West Ham, tu sais que la c'est- première saison, dans l'équipe type de la première ligue. c'est ça. Meilleur joueur de première ligue de Londres. Et on sait que les clubs qui est à Non, Londres, mais tu vois, je comprends pas comment tu peux être meilleur joueur de Londres et pas être meilleur joueur de première ligue. parce qu'il y avait Mahrez. C'est ça, exact. Je suis désolé. Ah non, non, honnêtement, il était injouable cette Non, mais année-là. tu Ah vois ouais. quand même. Non, non, honnêtement, C'était l'épanouissement total. c'était, ouais. Ben, c'est ce qui m'a permis de faire l'Euro derrière, 2016. Ouais. Mais après, tu te juges à la première ligue. Mhm. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai réussi en première ligue. T'as fait ta chanson, j'ai West pu, Ham, ouais, je me rappelle. j'ai pu m'épanouir, j'ai pu faire partie de l'équipe type de première ligue. Aujourd'hui, quand on voit la première ligue, le niveau de la première ligue, c'est une satisfaction personnelle de me dire que j'ai pu exister dans un tel championnat. T'es au top quand t'es en première ligue. Pourquoi partir de cette plénitude? Mhm. Pourquoi? Comment? Parce que c'est un choix familial, D'accord. sportif, D'accord. mais familial. Parce que moi, je me sentais bien, D'accord. mais pas ma famille. Et si je changeais pas ça, ça allait forcément, à un moment donné, revenir sur... je peux pas rentrer chez moi, voir ma famille malheureuse et me dire que ça va durer pour moi. C'est pas possible. Et au même moment, Marseille voilà, a montré un intérêt. Sans même poser la question à ma femme, j'ai dit oui, je sais qu'il faut qu'on rentre. C'est ton élastique pour les cheveux, ça? Non, ça c'est pour ma fille. D'accord. Parce que à un moment, Ah, la tu femme- vas attaquer mes cheveux, c'est ça? Non, je vais pas attaquer. Non, je vais pas attaquer. Je vais en parler. On a pris une voiture un peu haute, exprès pour pouvoir. Alors, mais là aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie. D'habitude, il y a deux. Ouais, J'arrive uniquement pas. les jours de match. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas fait attention à la Les nuance. pompons, c'est pour le jour de match. Mais c'est une histoire, il y a une histoire. Ouais, je t'écoute. Veille de match de Marseille-Villarreal. Dernier match amical au Vélodrome la saison dernière. Ouais. On est en train de rigoler à la maison avec les petits. Nanana. Et je dis à ma femme, fais-moi deux couettes, on va rigoler. Et alors, on se marre avec les petits. Nanana. Et je suis capable de jouer comme ça demain, vous savez. Mais non, t'es pas capable, t'es pas capable. Je te jure que je suis capable. Donc, je fais mes couettes le lendemain. Match de fou, je marque et tout. Je dis, bon, ben voilà. On bouge plus, on change plus. Et ça vient de là. Et depuis c'est resté. Mais à la base, j'avais laissé pousser mes cheveux quand j'ai appris que ma femme était enceinte de ma fille. Parce que je lui avais dit, si j'ai les cheveux courts, elle va jouer dans les tiens et elle ne jouera pas dans les miens. Donc j'ai dit que je couperais mes cheveux quand ma fille aura plus besoin de... Elle aura grandi, elle aura plus besoin de jouer dans les cheveux de quelqu'un. On va arriver vers le Vélodrome, Là, c'est le rond-point du Prado. rond-point du Prado. Donc si tu veux bloquer toute la ville, tu bloques ce rond-point. D'accord. Donc, Si et, tu- si, et si je veux bloquer toute la ville, je m'arrête, j'ouvre la fenêtre et on bloque la ville. Si tu bloques ce rond-point, les gilets jaunes, ils s'éparpillaient pas. Ils bloquaient celui-là et tu bloques toute la ville. C'est quoi ton plus beau souvenir au Vélodrome? J'en ai plein, mon plus beau souvenir. Ton plus beau but? Ah bah là, c'est facile ça. La Coupe d'Europe? Ouais. L'Exter? Ah non. Non. Jusqu'à quelques semaines, c'était encore celui-là. Ouais. Ah ouais? Et tu mets l'autre, la volée La volée, elle est passée devant. Ouais. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est vrai? C'était... Je me suis rendu compte quand j'ai marqué à la réaction des supporters. Ah, il a mis un but de fou. Ouais. Parce que là, j'ai entendu crier, mais plus fort que d'habitude. Et je me suis dit, ouais, peut-être que t'as Mis un but de ouf. peut-être fait quelque chose de différent là. Attends, je vais lui dire, je crois qu'il veut te prendre en photo. Hein. T'imagines la movie, on vous croise comme ça. Lui surtout. Lui. Les 100 buts et les 100 passes, ça y est. hein. Ça y C'est est. incroyable ou pas? C'est la force. On va pas klaxonner sinon. Allez, Allez, bon courage à ciao les gars. Ciao. Salut. Bye.
Toi, tu te sens de jouer encore 2-3 ans? Honnêtement, Ouais. je me vois pas arrêter dans 2 ans. C'est trop. Je suis pas prêt encore. Parce que t'aimes trop ça? Parce que j'aime ça, mais parce que tu sais, le matin, je me lève, je me dis ouais, je vais à l'entraînement. Tu vas jamais à reculons, il n'y a jamais de... Non, jamais j'y vais entraînant des pieds, j'ai envie. Même là, regarde, tu dis c'est difficile, mais je prends le bon côté en disant il te reste pas beaucoup de temps, profite de chaque moment qu'on te donne, du temps de jeu qu'on te donne. Tu vis comment ce temps de jeu différent de ce que tu as connu pendant C'est nouveau. si longtemps? C'est nouveau pour moi. C'est Ça a nouveau. été dur au début? Ouais. Ouais. Mais pas dur dans le sens où, comme tout le monde dit, ouais, Payet, tu dors, ça passe pas, c'est ceci. Dur envers moi. Dur Mhm. envers moi. Parce que tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Et un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu le fais gagner les matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l'entraîneur. Il ne va pas se dire, ouais, il me fait gagner, mais je le mets sur le banc. Et donc, c'est plus envers moi-même en disant, il faut que tu fasses plus. C'est important cette relation avec le coach. Et quand on parle de ça, on ne peut pas ne pas évoquer la relation que tu avais avec Sampaoli. Oui, après, c'est. Tu vois, c'est une rencontre. Voilà, c'est ça. Tu c'est vois, ça. je sais pas si ça arrive souvent dans la carrière d'un joueur. Oui, ça arrive souvent. Ça dépend si tu changes de club souvent aussi. Ouais. Mais honnêtement, après, il y a un feeling. Je dis pas que je m'entends pas avec le nouveau coach, hein. Mais c'est une autre façon de travailler, une autre façon de fonctionner. Il y a des coachs, regarde, comme Bielsa que j'ai kiffé, Ouais. mais qui avait un rapport avec les joueurs qui était distant de ouf. Ouais. Il y avait un traducteur entre nous et lui, et les rapports ils étaient distants. Et pourtant, je le kiffais parce que il nous faisait jouer un football, mais tu vois, Ah oui. il était incroyable. Sampaoli, il était plus proche, voilà, en mode papa poule, mais voilà, proche de nous. Et c'est vrai que voilà, le style Tudor, entre guillemets, Ouais. voilà, c'est un peu plus italien, il a été à la Juve, c'est un croate, un peu plus, tu vois, un peu plus dur. Mais c'est d'autres méthodes, mais regarde, les méthodes marchent. Ouais. Donc le plus important, ça reste ça. Parce que tu peux imposer tes idées, c'est mieux quand ça gagne. Le groupe valide quand ça gagne, parce que c'est le plus important, on est d'accord, hein. Tu regardes beaucoup le foot. Tu regardes tout. Je regarde tout. Et j'ai même mes coéquipiers qui me disent, mais t'es sérieux de regarder ça là? Je dis, bah oui, mais les gars, moi j'aime le football, excusez-moi. Je peux raconter que tout à l'heure, je regardais les résultats du multi et j'ai pris un coup de pression. Me dis pas. Je vais rentrer, je vais regarder DSF. Ils me mettent la Et je- misère avec Hein? ça. Ils me mettent la misère avec ça. Ils aiment bien te Ils donner les savent que résultats je veux pour pas- t'embêter. Ils savent que je veux pas savoir les résultats parce que je regarde les résumés. Ouais. Matteo en première ligne, Rongier en deuxième. Ah, ils sont dans le car ou dans le vestiaire, ils disent ah. En plus, tout le temps, il nous saoule avec son Lorient, Matteo. Lorient a marqué 1-0. Il te dit le buteur, la minute. Ah, je te jure, une Terem horreur. Mofi, 14e minute. Une horreur. Bon, la Réunion, c'est indissociable de ta vie, Non. de toi, de ton histoire, de tout ce que tu as été et tu es. Oui, parce que je suis né là-bas. Toute ma famille quasiment est encore là-bas. Donc oui, c'est ce que je suis. C'est ce qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais ça a toujours été une grande fierté de représenter notre petite île avec les Waro, les Pongols, Je cherche, Les j'essaie Mandanes, de compter, voilà. à J'essaie Jorque. de compter combien on On peut jouait. faire une petite équipe sympa, hein. Mais oui, Mais, c'est une façon de représenter, oui, de faire honneur. surtout quand tu es en équipe de France. Tu sais, ce que j'ai vécu à l'Euro 2016, ce que j'ai vécu à l'Euro 2016, de l'île de la Réunion, comment elle était, Comment elle m'a elle a accueilli. vécu ça? Ah, mais c'était non seulement ils sont supporters de Ouais. football de l'équipe de France, Ouais. mais avoir un Réunionnais qui a fait partie de cette épopée-là, c'était les fan zones, il y avait un truc en plus, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir vécu ça, et quand je suis rentré après,
Ouais. Rien qu'à l'aéroport, c'était. C'était dingue. Et on l'a pas gagné. Hein, t'imagines? Ouais, c'est ce que On l'a j'allais pas dire. gagné. Si on l'avait gagné, j'aurais pu être président, je crois. C'est ton gros regret, la Oui. finale, ce match. Ah, j'ai trop de finales Ouais. perdues. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est un truc qui te manque, toi, dans ton palmarès, le titre, Ouais, Tu vois. un titre, tu vois, un truc. Est-ce que tu retiens un grand joueur seulement au palmarès? Tu vois, on parlait des stats tout à l'heure. Après, si moi je dis non, on va dire ouais, mais c'est parce qu'il n'a pas gagné de titre. Alors si moi je te dis que c'est par l'émotion que le joueur a C'est- donné. voilà. C'est ça que je retiens aujourd'hui. Hein. Mais si par de ça, tu rajoutes ton nom sur un palmarès à dire, et c'est un moment que tu veux partager, tu vois, moi je veux arriver là avec le bus et voir le vieux port en ébullition, plein, rempli à craquer, tu vois. Ça, c'est un truc que tu partages en plus. Ça, c'est ce que j'ai envie de vivre, tu vois. C'est la dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, j'ai toujours la santé. Je pense que, surtout pour nous, même pour tout le monde, mais nous, si on n'a pas la santé, on ne peut pas être sur le terrain. Si on ne peut pas être sur le terrain, on ne peut pas faire ce qu'on aime. Donc la santé, et j'ai dit, savourer ces derniers instants qui me restent. Et puis voilà, écrire cette dernière ligne qui me manque pour partir en paix. Écoute, merci. Non, Merci. de rien. Continue et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Dimitri. Ciao. Ciao. Bye. Ça a été? Tu me mets 5 étoiles ou combien Oui, Tu cliques sur le profil. Ouais, Hein juste pas à l'heure, mais, mais sinon la conduite, ça va. Allez, bye. Merci, Dimitri. Ciao. Ciao. Ciao.